Alors, je vais demander à Édouard Klein de venir nous rejoindre sur scène. Est-ce qu'il est là? Il va accompagner le projet de l'équipe Violette, en l'occurrence un étudiant d'art et métiers Paris Tech. Et puis Édouard Klein, il connaît bien cette scène puisqu'il avait été lauréat en 2012. Bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas Édouard Klein. Eh ben voilà, c'est raté. Je vais lever un mystère puisque Édouard Klein n'a pas pu se déplacer ce soir. Voilà, je suis Denis Mattei, directeur adjoint des arts et métiers. Et donc, si vous le permettez, je vais, comme me l'a demandé les organisateurs, présenter un tout petit peu. Peut-être des nouvelles d'Édouard, parce que finalement, il avait été lauréat en 2012 et on le disait tout à l'heure, être lauréat ici, c'est quelque part un tremplin. Alors, que devient-il? Eh bien, Édouard, c'était un ancien étudiant de l'ENSTIB, donc à Épinal. Et si j'avais des nouvelles, je pourrais vous les donner ce soir, mais je n'en ai pas. Voilà. Bon, c'était la question piège de la soirée. Elle a été posée. Alors maintenant, on va présenter effectivement le projet de ce soir. J'avais le droit à 2 blagues aussi, moi. Voilà. Donc le projet de ce soir, eh bien, pour vous parler rapidement d'Erwan et de son projet. Erwan, c'est un étudiant qui n'est pas soutenu et qui n'est pas inséré dans une équipe d'un laboratoire, mais c'est quelqu'un qui est hyper créatif et qui a une idée d'innovation, comme dans la plupart du temps dans un processus d'innovation, il a l'idée d'adapter une technologie à un domaine qu'il n'utilise pas jusqu'à présent. Donc il a cette idée, et à partir de cette idée, en autonomie, en faisant appel à toutes ses qualités multicompétences, on va dire, dans multidomaines, eh bien il arrive à créer quelque chose que vous allez voir aujourd'hui pour la première fois. Et donc, pour vous le présenter, vous allez voir son projet. Il est brillant, il est sympathique, il est créatif et en plus, il est beau gosse. Voilà. Ok, et il est en 3e année. Alors, où est-il? Ah d'accord, oui, oui. Ah ouais, c'est à vous de jouer maintenant. Hein. Donc, effectivement, avec une telle présentation, c'était un peu compliqué. Voilà. On tend le micro, on prend le matériel. Faites comme chez vous, vous installez. La batterie. Tout va bien. Alors, quelques mots effectivement sur Art et Métiers et Paris Tech en attendant que Erwan se cale. Il est prêt? Il est prêt. Oh, bah alors voilà, bah, il est prêt. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Donc bonsoir mesdames et messieurs, donc je suis Erwan Guenier comme vous m'avez pu le comprendre, je suis étudiant aux arts et métiers Paris Tech en 3e année. Ce soir je vais vous présenter un projet qui est la création d'un drone et de sa commande par reconnaissance vocale. Donc ce projet dans le premier temps est motivé parce qu'on a un marché du drone qui se développe énormément comme vous pouvez le voir sur ces courbes, et en cette période de Noël, vous n'avez pas pu vous en apercevoir, on a sans doute vu beaucoup de drones qui apparaissent sur le marché. Donc qu'est-ce qui ferait qu'un drone pourrait marcher par rapport à un autre? Eh bien une réponse qui pourrait être simple, c'est l'innovation. Et donc ce projet tente d'apporter une innovation à ce marché du drone qui permettrait par exemple de se démarquer et de prendre beaucoup de parts de marché sur un marché qui est encore en train d'exploser. Donc cette innovation, quelle est-elle? Eh ben, c'est le pilotage d'un drone par reconnaissance vocale. Les drones aujourd'hui se pilotent par des joysticks et on remarque que cette méthode n'est pas très ergonomique. Il faut des formations très onéreuses, très chronophages. Et donc le but de ce projet est d'apporter une solution qui permettrait de déplacer l'utilisateur pour qu'il se sente comme sur le drone. Donc le fait est que le pilote n'ait plus l'impression d'être un pilote, mais il se déplace. On fait une immersion du drone, du pilote, tant visuel que sonore. Donc pour faire cela, il faudrait transcrire des mouvements instinctifs comme des mouvements de tête, des mouvements de main ou des informations comme la parole ou des mouvements oculaires. Donc cette démarche, comme vous avez pu le constater, est originale car ça n'existe pas. Donc ce projet, dans un premier temps, a rencontré une grosse problématique qui est que, par exemple, pour un drone du marché, on a une très faible connaissance de l'architecture, de l'électronique, et donc elle est très difficile à modifier pour apporter cette nouvelle technologie qui est la reconnaissance vocale. D'où le premier besoin qui a été de créer un drone. Donc ce projet est d'abord passé par un projet pédagogique réalisé aux arts et métiers, où on a dû réaliser le drone, comme vous pouvez le constater, ici la structure en carbone et en mousse qui pèse 1,1 kg pour la taille, c'est vraiment peu. On a dû aussi choisir des moteurs et de l'électronique, comme vous pouvez observer ici. Et on a dû aussi écrire du code. Et cette partie rentre vraiment dans notre sujet, parce que l'écriture du code
intègre la reconnaissance vocale. Donc, cette reconnaissance vocale, contrairement à Google, on a fait, par exemple, le choix, nous, d'avoir une reconnaissance où on ne reconnaît qu'un seul mot et qu'un seul utilisateur pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que quelqu'un ne pourrait pas prendre le contrôle de mon drone en donnant des ordres. Donc, cette reconnaissance vocale, maintenant qu'on a à peu près défini dans quoi correspondait, il faut réussir à lier un mot et une action. Par exemple, si je veux lui dire « décolle », je décolle, d'accord, oui, mais à quelle altitude? Et si je lui demande de démarrer quelque chose, je démarre quoi? Je lance une application. Et là, on voit une faiblesse de la reconnaissance monoterme qui fait qu'on perd beaucoup d'informations par rapport à la phrase. Donc une solution qu'apporte ce projet, c'est de considérer non plus un mot, mais une phrase comme une concaténation de mots, c'est-à-dire une suite de mots. Et comme vous pouvez le constater, par exemple, décolle à 10 mètres, on va récolter les informations qui nous intéressent, par exemple, décolle, 10 mètres. Si on arrive à coupler ces 3 informations, eh ben on a gagné, on arrive à faire décoller le drone à 10 mètres. Donc cette démarche est validée par une maquette que vous pouvez observer ici, qui n'est pas le drone, puisqu'on va éviter de scalper des gens. Mais on va faire, par rapport à cette maquette, on a encore un travail d'amélioration et d'intégration, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir intégrer cette application dans n'importe quel produit du marché. Donc ces drones, comme je l'ai pu le constater, on a une méthode qui, pour l'instant, reste assez basique, et il y a beaucoup de perspectives d'avenir qu'on pourrait encore imaginer, comme par exemple une reconnaissance continue, comme je vous en ai parlé Google, et donc en parlant de Google, on pourrait utiliser des téléphones. Un téléphone sur lequel on créerait une application que tout le monde pourrait utiliser, tout le monde pourrait piloter son drone avec cette application, et on aurait un système beaucoup plus fiable, et des algorithmes déjà développés par des personnes qui sont beaucoup plus compétentes et beaucoup plus nombreuses à travailler sur un projet. Donc, on a aussi un autre aspect qu'on pourrait considérer, dont je vous ai parlé, qui est l'immersion. Cette immersion, elle pourrait se réaliser avec des interfaces évolutives. Donc par exemple, si on lui parle, on lui demande des informations, elle s'affiche. Et en plus, on pourrait avoir une réponse de ce drone, qui est une suite du projet, où le drone nous répondrait. Comme ça, on est sûr que l'information qu'on lui a transmise a bien été comprise, et si elle n'a pas été, on peut corriger afin d'éviter un problème ou un accident. Donc, comme vous pouvez le constater, ce projet répond à un besoin du marché qui est important. On a une forte demande sur le marché du drone et on a de belles perspectives encore, car ce projet n'est pas abouti, mais ce n'est pas les idées qui manquent. La seule chose, c'est des moyens. Donc si je gagne ce soir, admettons, bah, peut-être que je pourrais investir ces fonds dans un projet ou en continuer et pousser encore plus loin et qui sait, développer un produit qui serait vraiment bien fini. Donc je pense qu'une démonstration vaut bien mieux qu'un discours. Donc on va essayer de faire démarrer ce moteur devant vous. Donc si je dis démarre, ça devrait démarrer. Démarre. Ça démarre, ça démarre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il peut aussi accélérer. Accélère. Accélère. Il a un peu du mal des fois. Arrêt. Donc vous voyez, c'est un concept qui marche. Bon là, les ordres sont assez simples parce que j'ai pas le drone. Mais en tout cas, on voit que déjà le premier prototype marche. Il arrive à répondre à mes ordres. Et dans un deuxième temps, il faudrait intégrer ça sur le drone et accomplir beaucoup plus d'ordres et pourquoi pas développer une application qui serait, pour ma part, je pense, open source dans un premier temps pour essayer de toucher un plus grand nombre et pour pouvoir contribuer sur le marché, mais sans forcément pour faire une publicité pour moi-même, mais plutôt contribuer au bien du plus grand monde. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Belle présentation. Très belle prestation. Un petit mot? Ah oui, vous l'avez vu, il est passionné, brillant, altruiste. Voilà, il est pragmatique et voilà, faire quelque chose qui marche avec une application réelle, voilà, quelque chose de très encourageant. Je reconnais plein de monde qui était présent l'année dernière, donc à tous et à toutes, je vous encourage à ne pas changer vos bonnes habitudes, puisque vous aviez voté en masse pour les arts et métiers l'année dernière. Eh bien, continuez.